Allez, on attaque le chapitre 3, multiplication et division de nombres rationnels. Avant même d'attaquer le chapitre ici, on va faire un petit rappel sur les nombres rationnels. Quand on commence à travailler avec les nombres à l'école, on découvre les nombres entiers. Donc c'est le cas avec ce genre de multiplication-là. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, donne 12? Alors si tu connais tes tables de multiplication, ça va vite, tu trouves 4. 4 fois 3, 12. Bon. Ensuite, on se rend compte qu'il n'y a pas que des nombres entiers dans la vie. Il y a des nombres qu'on va appeler les nombres décimaux. Et c'est le cas avec ce genre de multiplication-là. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, donne 10,5? Alors, si tu reprends ta table de multiplication par 3, tu vas avoir 3 fois 3 qui est égal à 9, et ensuite 4 fois 3 qui est égal à 12. Bon. Mais nous, on cherche un nombre qui, multiplié par 3, est égal à 10,5. Et 10,5, tu vois, c'est compris entre 9 et 12. Du coup, le nombre qu'on cherche ici, il va être plus grand que 3, et en même temps plus petit que 4. Donc il y a des quantités, si tu veux, il y a des nombres qui sont compris entre les nombres entiers, entre 3 et 4. Voilà. Bon, ces nombres-là, on a adopté un système d'écriture qu'on appelle l'écriture décimale pour les écrire. Alors, pas tous les nombres qui sont compris entre 3 et 4, parce qu'il y en a d'autres qu'on ne pourra pas écrire avec une écriture décimale finie. On verra après. Donc ce nombre-là, là, le nombre qui multiplié par 3 donne 10,5, c'est 3,5. Si tu fais à la calculatrice 3,5 fois 3, tu vas retrouver 10,5 ou même de tête, ça va vite. Ok. Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 12,75? Alors là encore, on va avoir un nombre décimal. Et d'ailleurs, pour trouver ce nombre-là, ce que tu peux faire, c'est poser la division, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on définit la division, comme une multiplication à trous. Quel est le nombre qui quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 12,75? Ça veut dire la même chose que 12,75 divisé par 3. Donc on regarde combien de fois on peut mettre 3 déjà dans 12. On peut mettre 4 fois 3 dans 12. Il nous restera alors 0,75. Ensuite, dans 75, alors je vais la poser un peu vite, la division, parce que ce n'est pas l'objet de ce chapitre-là. Dans 75 centièmes, combien de fois je peux mettre 3? Eh bien, 25 centièmes 2 fois 3. Parce que si tu fais 25 centièmes fois 3, ça fera 75 centièmes. Finalement, on arrive à un reste nul, et notre nombre 3, on l'a mis 4 fois, plus 0,25 fois, c'est-à-dire 4,25 fois au total. Donc le nombre qui multiplié par 3 donne 12,75, eh bien c'est 4,25, qui est encore un nombre décimal. Bon, elle est bien pratique cette écriture-là, pour noter les nombres qui ne sont pas entiers, qui sont compris entre deux nombres entiers. Bon. Sauf que cette écriture-là, elle ne va pas suffire à un moment donné, et c'est le cas, tu vois, avec cette multiplication à trous. Quel est le nombre qui, multiplié par 3, est égal à 14? Alors là encore, je peux chercher, en posant la division, 14 par 3. Alors dans 14, je peux déjà mettre 4 fois 3, ça fait 12. Du coup, il va me rester 2 unités. 2 unités, c'est la même chose que 2,0, c'est-à-dire 20 dixièmes. Je fais un changement d'unité là. Dans 20, combien de fois je peux mettre 3? Dans 20, je peux mettre 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 18. Bon. Alors dans 20 dixièmes, je pourrais mettre 6 dixièmes 2 fois 3. Et 6 dixièmes, ça se note 0,6. Donc 3 fois 0,6, ça fait 18 dixièmes, c'est-à-dire 1,8. Et il me restera alors 2 dixièmes. Bon. 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Dans 20, combien de fois je peux mettre 3? 20, c'est 3 fois 6, 18, ça va rentrer. Donc dans 20 centièmes, je vais mettre 6 centièmes 2 fois 3. Hop. Et du coup, je vais enlever 18 centièmes. Il me restera alors 2 centièmes. Bon. Et très vite, je me rends compte que ma division ici, elle va être infinie. Je vais rajouter à chaque fois un nombre dont la dernière décimale sera égale à 6. Et finalement, ce nombre-là, le nombre qui multiplié par 3 donne 14, eh bien il se notera en écriture décimale 4,6666666. Et en réalité, je vais avoir une infinité de 6, tu vois, parce que ma division ici, elle ne s'arrête pas. Alors, c'est pas terrible comme là, l'écriture décimale, elle n'est pas terrible pour ce genre de nombre qui contiennent une infinité de chiffres après la virgule. D'ailleurs, c'est pas un nombre décimal, ça. Du coup, on a adopté une autre écriture qui sera plus simple pour exprimer ces quantités-là.
Et ben, l'idée, si tu veux, c'est de se dire, pour trouver ce nombre-là, je fais la division 14 divisé par 3. Et ben, du coup, je vais l'écrire. L'écriture, on appelle ça l'écriture fractionnaire, ou sous forme de quotient. Je vais écrire 14 sur 3. Voilà. Donc, cette notation, ça veut dire le résultat de la division de 14 par 3, ou encore, ça veut dire le nombre qui multiplié par 3 donne 14. Voilà. Donc, nouvelle écriture, donc c'est bien plus pratique de l'écrire 14 tiers que 4,6666666, et en fait, je ne peux pas écrire en infinité de chiffres. Donc, cette écriture-là, elle est bien plus pratique. Donc voilà, et ces nombres-là, donc qui ne sont pas des nombres décimaux, mais qu'on peut écrire comme le quotient de deux nombres entiers, c'est ce qu'on appelle donc les nombres rationnels. Voilà. Donc on a vu les nombres entiers au départ. Après on se rend compte qu'il y a d'autres nombres que les nombres entiers. Il y a les nombres décimaux. Donc on a adopté une écriture à virgule. Et à un moment donné, l'écriture à virgule, elle suffit plus pour certaines quantités. Ces nombres qu'on peut écrire comme le quotient de deux entiers, on appelle ça les nombres rationnels. Voilà. Et donc ce que tu dois absolument avoir en tête pour bien comprendre la suite du chapitre, c'est que cette écriture-là, 14 tiers, ça veut dire le nombre qui multiplié par 3 donne 14. Voilà, ça c'est ce que tu dois avoir en tête. Allez, on attaque maintenant le premier appel du chapitre, c'est la multiplication par un nombre entier. Quand tu multiplies une quantité par un nombre entier, petit n, ça veut dire que tu vas ajouter n fois cette quantité. C'est le cas avec 2 multiplié par 5. Ça veut dire que 5 fois, tu vas ajouter la quantité 2. 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ça, c'est la définition de la multiplication que tu vois à l'école primaire. J'ai une autre quantité ici, 3 septièmes. Alors, je te rappelle que 3 septièmes, avec ce qu'on vient de voir, c'est le nombre qui, multiplié par 7, donne 3. Et cette quantité-là, si je veux la multiplier par 4, ça revient à ajouter 4 fois cette même quantité. 3 septièmes, plus 3 septièmes, plus 3 septièmes, plus 3 septièmes. Voilà. Ça, c'est un petit rappel de la multiplication par un nombre entier. Eh bien, on va partir de ça pour faire le premier exercice. Une histoire de placement. Placez sur l'axe gradué les lettres associées au nombre suivant, U égale 1 cinquième et Q égale 1 cinquième multiplié par 4. Alors, 1 cinquième, c'est le nombre qui, multiplié par 5, donne 1. Ou encore, c'est une unité partagée en 5. Alors, sur mon axe, j'ai une unité ici. Et si je partage cette longueur-là en 5, donc c'est déjà fait avec les graduations, eh bien je vais avoir 1 cinquième qui va se trouver ici. Donc ça, c'est mon point U. Voilà. Cette quantité-là, tu vois, si tu la multiplies par 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu arrives bien à 1. Maintenant, je veux placer le point Q qui correspond à 1 cinquième, donc cette quantité-là, multipliée par 4. Par définition de la multiplication, si cette quantité-là, je la multiplie par 4, ça veut dire que 4 fois, je vais l'ajouter. Donc je vais avoir 1 cinquième une première fois, 1 cinquième une deuxième fois, 1 cinquième une troisième fois, et enfin 1 cinquième une quatrième fois. Donc à cet endroit-là, j'ai 1 cinquième qui a été multiplié par 4. Donc ça, c'est la lettre Q. Très bien. Deuxièmement, à l'aide de l'axe, déterminer une écriture décimale, donc l'écriture à virgule, de la quantité Q multipliée par 5. Alors, Q, on a dit, c'était 1 cinquième fois 4. Et donc, ce 1 cinquième fois 4, si je le multiplie par 5, combien ça fait? Voilà la question que je me pose. Alors, 1 cinquième fois 4. Donc, cette grande quantité-là, on me demande de la reproduire 5 fois. Je la multiplie par 5. Alors, je l'ai une fois, une deuxième fois, une troisième fois ici, une quatrième fois ici, et enfin une cinquième fois ici. Et là, tu vois, j'arrive sur 4. Donc, Q multiplié par 5, ou encore 1 cinquième fois 4, si je multiplie cette quantité-là par 5, et bien ça me donne 4. Du coup, en question 3, on va en déduire une écriture fractionnaire de Q qui est égale à 1 cinquième fois 4. Tu vois, l'écriture 1 cinquième fois 4, c'est pas pratique. On aimerait simplifier cette écriture-là.
Alors on va trouver une écriture fractionnaire plus adaptée. Et bien on va se servir de cette égalité-là. Donc je te rappelle que ça là, c'est Q. Et Q, c'est le nombre qui multiplié par 5 donne 4. Donc d'après la définition de l'écriture fractionnaire qu'on a vue, le nombre qui multiplié par 5 donne 4, et ben c'est tout simplement le résultat de la division de 4 par 5. Et qu'on note 4 cinquièmes. Voilà, tout simplement. Donc ici, là, mon 1 cinquième fois 4, je peux aussi le noter 4 cinquièmes. En fait, tu vois, ça revient à, plutôt que de partager une unité en 5 et de multiplier cette quantité par 4, et ben ça revient à partager en 5 une quantité 4 fois plus grande que l'unité. Voilà. Donc 4 fois 1, ça fait 4, et après je les partage en 5. Alors sur le même principe, placer le nombre t est égal à 1 cinquième fois 32. Alors 1 cinquième multiplié par 32, ça veut dire que 32 fois je vais ajouter cette quantité-là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors tu vois, à chaque nouvelle unité, j'ajoute 5 fois le nombre 1 cinquième. Donc là, j'ai 5 cinquièmes, 10 cinquièmes, donc 10 fois 1 cinquième, pardon, 5 fois 1 cinquième, 10 fois 1 cinquième, 15 fois 1 cinquième, 20 fois 1 cinquième, 25 fois 1 cinquième, 30. Là, je suis toujours à 1 cinquième multiplié par 30, 1 cinquième multiplié par 31, et enfin 1 cinquième multiplié par 32 ici. Donc là, on a 1 cinquième qui a été multiplié par 32. Et ça, c'est la position donc du pointé. Et on me demande de déterminer une écriture fractionnaire de cette quantité-là, hein, qui n'est pas pratique, pas sympa à voir. Bon, bah, sur le même principe, comme tout à l'heure. Hein. En fait, ça revient à prendre un nombre 32 fois plus grand que l'unité, qu'on partagera en 5. Et 32 fois 1, ça fait 32. Donc t, c'est la même chose que 32 cinquièmes. Ok. Cinquièmement, sur le nouvel axe qui suit, placez les lettres associées au nombre suivant. U égale 3 cinquièmes et D égale 3 cinquièmes fois 2. Alors, 3 cinquièmes. Donc on a dit, hein, nous on a une unité, si on partage en 5, on vient là, ça c'est 1 cinquième. Et maintenant, moi je veux 3 cinquièmes, autrement dit, 3 fois la quantité 1 cinquième. Donc 1, 2, 3, j'arrive ici. Voilà. Donc ça c'est 3 cinquièmes, de par ce qu'on a vu précédemment, et ce sera la lettre U ici. Ensuite, on nous demande de placer cette quantité-là multipliée par 2, qui sera associée à la lettre D. Donc cette quantité-là, je l'ai une fois, je la reproduis une deuxième fois, j'arrive ici. Donc là, on a la lettre D. Et donc ça, c'est la quantité 3 cinquièmes qu'on a multipliée par 2. Bon, là encore, si tu veux, cette écriture-là, elle n'est pas cool. 3 cinquièmes multiplié par 2, c'est pas sympa à voir. Donc on va essayer de la simplifier. Bon, d'ailleurs, tu as peut-être déjà compris. Alors, on nous demande de déterminer une écriture décimale d'abord de la quantité D multipliée par 5. Donc cette grande quantité-là, je vais la multiplier par 5. Donc je l'ai une première fois là. Ensuite, je vais l'avoir une deuxième fois ici. Je vais l'avoir une troisième fois là. Une quatrième fois ici. Et enfin une cinquième fois ici. Voilà. Là, j'ai 5 fois la quantité D. Et j'arrive sur 6. Du coup, on nous demande d'en déduire une écriture fractionnaire du nombre D correspondant à 3 cinquièmes fois 2. Alors, je reviens hop, ici. Donc ça, c'est notre nombre D. D, c'est le nombre qui multiplié par 5 donne 6. Donc, de par la définition de l'écriture fractionnaire, le nombre qui multiplié par 5 donne 6, c'est 6 cinquièmes. Voilà, 6 partagé en 5. Et comme, si tu veux, pour au départ, quand on avait l'unité ici, hein, quand on multiplie finalement une quantité, un nombre donné en écriture fractionnaire par un nombre entier,
Ça revient tout simplement à multiplier le numérateur par le nombre entier. Voilà. Tu vois, 3 multiplié par 2, ça fait 6. Et ensuite, je le partage en 5. Okay. Du coup, de la même façon, hein, placer le nombre 3 cinquièmes fois 9 et déterminer une écriture fractionnaire de cette quantité-là. Alors, 3 cinquièmes multiplié par 9, on court pas, hein, de 3 cinquièmes qui correspond à la lettre U. Cette quantité-là, je la reproduis 9 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive ici. Donc là, on a 3 cinquièmes qui est multiplié par 9. Et ça, c'est la lettre N. Bon, alors on avait dit, pardon, ça c'était donc 6 cinquièmes. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait noter ça un peu plus facilement? Eh bien, en multipliant 3 par 9, ça va faire 27 cinquièmes. Voilà. Et donc c'est le rappel juste en dessous, qu'on avait déjà vu donc, dans un chapitre précédent. Étant donné 3 nombres A, B, C, alors avec B différente de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc quand tu as A sur B multiplié par C, eh bien ça revient à multiplier le numérateur par C. Voilà, ça fait A fois C sur B. Et donc on reprend sur les exemples ici. Voilà ce qu'on doit savoir à l'issue de l'exercice 1.